Shalom, le peuple de Dieu, je vous salue. Soyez les bienvenus, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Alors, comme nos habitudes, nous allons lire notre Bible ensemble. Le moment de lire la Bible ensemble, comme d'habitude. La fois passée, nous sommes arrêtés aux 2 Chroniques 5. Aujourd'hui, nous allons prendre 2 Chroniques 6 et 7, 2 pages, comme d'habitude, afin encore une fois de comprendre la parole de Dieu et d'intégrer comment nos ancêtres ont marché avec le Père, ceux-là qui ont obéi et ceux-là qui n'ont pas obéi, afin que nous prenions l'exemple à ceux-là qui ont obéi, non à ceux-là qui n'ont pas obéi. Ce n'est pas le but. Amen. Alléluia. Alors, sans tarder, je vais prier brièvement. On va commencer de lire la Bible ensemble. Merci Père, merci Papa chéri, de permettre encore ce moment de lire ta parole, Père mon roi. Guide-nous, ouvre notre intelligence pour comprendre, Seigneur, pour graver cet enseignement afin que nous marchions selon ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié, Père mon roi. Amen, Amen et Amen. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Alors, sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Nous allons commencer à notre 2 Chroniques 6. Alors, on est toujours dans l'histoire de Salomon. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Notre verset 3. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Notre verset 4. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Verset 5. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi la ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Verset 6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Notre verset 7. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 8. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir cette intention. Verset 9. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Verset 10. L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assise sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 11. J'ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel. Où est l'alliance de l'Éternel? L'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit sa main. Verset 13. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis
Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il y a placé, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel et il dit, verset 14, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux et sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Verset 15. « Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » Verset 16. « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assise sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. » Verset 17. « Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. » Verset 18. « Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Verset 19. « Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. » Verset 20. « Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sous le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. » Verset 21. « Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. » Verset 22. « Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, verset 23, écoute-le, des cieux agis et juge tes serviteurs, condamnez-le coupable, condamnez le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon l'innocence. Verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les, verset 25, des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, verset 27, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Verset 28. Quand la famine, la peste
la rouille et la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des flots ou des maladies quelconques. Verset 29, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre tes prières et tes supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison. Verset 32, verset 30, pardon. Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Verset 31. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Verset 32. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, 33, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qui te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple Israël. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Verset 34. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, verset 35, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. 36. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras hérité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les amènera captives dans un pays lointain ou rapproché. Verset 37. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, verset 38, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Verset 39, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Verset 40, maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 41, notre avant-dernier verset. Maintenant, Éternel, Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Notre dernier verset de 2 Chroniques 6, verset 42. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint
Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Passons à notre deuxième page de Chronique 7. Plus souvent. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrificateurs, les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre. Sur la pavée se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Notre verset 4. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Verset 5. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Notre verset 6. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargeait de célébrer l'Éternel en disant « car sa miséricorde dure à toujours », les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Verset 7. Salomon consacra le milieu de parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'Aaron qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Verset 8. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Verset 9. Le huitième jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Verset 10. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Verset 15. Mais mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Verset 17. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, verset 18, j'affirmerai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Verset 19. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et que vous prosternez devant eux, verset 20, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Si, à mon nom, et je ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Verset 21, notamment dernier verset. Et si, placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Notre dernier verset 22. Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Bénissons la parole de Dieu. Excusez-moi, il fait chaud, hein? Malgré que il y a des frères, mais... Amen, alléluia. On a bien compris ici. Le Père est clair. En fait, nous devons comprendre que le Père, il aime l'obéissance. Dans tout ce qu'on a compris, vous pouvez aller répondre, analysez vous-même. C'est l'obéissance que le Père demande. Le Père ne nous demande pas des montagnes, non. L'obéissance, c'est-à-dire que lorsque le Père nous demande de faire ça, nous devons le faire. Lorsqu'il dit de ne pas faire ça, nous ne devons pas le faire. Le problème se situe là, entre obéir et désobéir. Le Père est pour ceux-là qui obéissent. Et le Père est non pour ceux-là qui n'obéissent pas. C'est clair. Il ne faut pas voiler la face. Lorsque tu obéis, tu fais ce que le Père nous demande. Tout va bien. Et le Père assure, dans tout ce que tu vas faire sur terre, Dieu va veiller à ce que ça se passe bien. Et tu auras plus, comme il dit. Au moment où tu cherches son royaume, tout ce que tu cherches, il va te le donner, bien après, plus même. Mais en attendant d'obéir, de marcher selon sa volonté. On a compris que Salomon, quand il a commencé, avant d'aller se marier avec d'autres femmes pour désobéir au Père, tout allait bien. On a bien vu que quand il a fini la maison du Père, le Père s'est présenté à lui pour lui dire, si tu marches selon ma volonté, si tu marches comme David avait marché avec moi, je te promets que ton royaume, il y aura toujours un successeur qui viendra de tes entrailles, comme je fais avec ton père. Vous voyez? Donc le Père se manifeste quand tu fais du bien. Comme il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Pourquoi? Parce que si tu es avec moi, comment tu veux que je t'abandonne? Mais effectivement, si tu n'es plus avec moi, si tu vas ailleurs, si tu vas aller dans les dieux que le Père nous dit non, n'attendez pas quelque chose d'autre de Dieu. N'attendez pas. Et si nous faisons quelque chose que Dieu nous a dit non, alors il faut s'attendre
que ça n'ira pas. Et comme il dit, si, Salomon le dit si bien, si jamais on pêche, si jamais parmi nous, ou tes enfants d'ailleurs qui viennent, c'est se repentir, si on peut le dire comme ça, et reconnaître leur péché, qu'ils ont péché contre toi. Père, exauce-les, pardonne-les. C'est pourquoi aussi, dans la Bible, c'est que aussi, si vous vous repentiez de vos péchés, vous reconnaissez que vous avez fait du mal devant le Père, et que vous dites de vous-même que je ne le ferai plus, Père, pardonne-moi, le Père va vous pardonner. Il va recommencer avec vous. Parce que vous avez reconnu que vous avez fait du mal. Dans tout ce qu'il a dit, non. Maintenant, si vous persistez, il le dit bien. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de choses, de négatives dans la vie. C'est clair. Donc, c'est l'obéissance. Dans tout, c'est l'obéissance. De marcher selon sa volonté et de refuser le mal, d'éloigner du mal, de poursuivre la paix, de vouloir la paix. Quel que soit. Amen. Sur ce, je pense que on a tous saisi. Il faut obéir. Vouloir la paix, c'est l'histoire de vivre ensemble dans la paix, dans la joie. Comme le Père nous le demande, c'est pas vivre ensemble dans le mal, dans les critiques, dans tout ce que vous savez, dans tout ce qui est en train de gangréner le monde. Non, c'est pas ça que le Père veut. Il veut la paix, la joie. Amen. Alléluia. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous guide. Qu'il guide vos pas. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye.